Salut à tous, alors je m'appelle Seji, je vous fais une petite présentation de mon FK niveau 200. Donc je vais aller tout de suite, on commence par les caracs. Donc je le joue en mode 11-5. Voilà, comme tous les autres personnes de ma team, tous mes persos sont en 11-5. Le FK en soi n'a pas vraiment besoin de PA, enfin on a tous les persos ont besoin de PA bien sûr, mais c'est surtout le perso en lui-même qui est utile, pas forcément son rock soit que ce soit, c'est surtout les boubous. Moi je le joue fort boubou, donc retrait de dommages, et enfin retrait de dommages, réduction de dommages et retrait PA et PM. Je veux dire que c'est sa première utilité quoi. Après je tape comme je suis multi-éléments. Enfin puissance, donc multi-éléments, je tape un peu dans tous les éléments, c'est pas un rox énorme, mais voilà c'est déjà ça, et mon retrait est vraiment pas mal, donc je vais vous montrer directement. Donc comme je vous l'ai dit, 11-5, 3928 en vie, donc presque 4000, une bonne moyenne, c'est pas génial, mais c'est déjà ça. Donc une initiative de 523, ce qui est complètement pourri. On est d'accord, mais dans ma team, je veux pas forcément le faire jouer premier. Enfin voilà, l'ordre de Yop, Nini, Feka me convient. Mais bon, donc pourquoi j'ai une initiative aussi pourrie? C'est parce que je suis stuffé complètement en puissance. Et donc voilà, j'ai aucun stuff, aucun trophée, rien qui me donne de l'initiative. Et la puissance ne donne pas d'initiative, donc les autres, chaque élément donne une initiative quand il est monté. Mais moi voilà, c'est pour ça, voilà, j'en ai pas vraiment besoin, mais si vous voulez de l'initiative avec votre FK, voilà, à vous de trouver une solution, j'ai envie de dire, mais voilà, moi j'en ai pas besoin. Mais bon voilà, donc une portée plus 3, enfin voilà, un tacle qui est très important. Je vous expliquerai après au putsch pourquoi j'ai besoin de tacle. Parce que j'ai un petit combo, je peux dire, allez, un petit enchaînement qui me plaît bien et qui est très très chiant pour l'adversaire. Je vais vous montrer c'est quoi. Donc 754 en sagesse. Donc pour le retrait, je suis monté, je crois que je suis monté full, ouais, je suis monté full sagesse. Voilà, donc je vous ai dit son rôle premier c'est le retrait, donc je pourrais changer, mais voilà, pour gagner un peu de rock, je préfère garder ce retrait énorme. Je vais vous montrer comme ça directement. Voilà le retrait énorme ici, vous voyez, retrait, esquive sur 98, mais retrait de 75. Faut vraiment des belles esquives pour arriver à pour m'esquiver, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment, j'entrave vraiment beaucoup. Donc 72 de tacle, de la fuite pourrie, bon, 72 de tacle, 19 de dommages de base, 6 Shetan, le diable. Mais bon, 6 quand même, 666 en puissance. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, puis 1 en puissance équivaut à 1 dans plus 1 dans tous les éléments. Donc, en voyant ça, je ne joue pas les sorts agis. Je joue vraiment le keuf, les sorts force, intel et chance. Donc, si on rajoute 666, ça me fait, ça me fait du 800 passé dans tous les éléments, quoi. 800 passé en terre, feu, eau, quoi. Donc c'est cool, des dommages, voilà, des bons dommages dans chaque élément, enfin moyen, bah, c'est pas mal, et des résis, on va dire moyennes, enfin des bonnes résis, pas le top, mais c'est suffisant. Donc je tourne autour des 20-30 dans tous, hein, donc 27 R, 19 feu, 26 eau et 20 R. Donc je perds des critiques à cause de des items strigides. Donc voilà, pour les caracs, maintenant je vous montre un peu mon stuff. Quoi franchi, donc qu'un gars de ma guilde, je te rock sans tong à, je sais pas, je crois qu'il a quitté la guilde d'ailleurs, enfin soit, il m'a fait stover, il est pas terrible mais c'est toujours ça quoi, hein. Je l'ai monté un peu, je voulais remonter la vita et la puissance et on a réussi à mettre, grâce au puits, on a réussi à mettre de l'over, Rési. Donc voilà, donc ça c'est une coiffe bien cheat que j'aime vraiment. Donc 400 vita, 70 puissance, 1 PA, du tacle qui est très important pour ce que je vous ai dit, pour ce que je vais vous montrer. Voilà, très belle coiffe. Voilà, on ne peut pas être en 12 PA. Hein. D'où
Je pourrais être en 12, enfin, même si j'envisagerais le 12 PA, je pourrais pas à cause de cette coiffe, mais bon, voilà, c'est pour ça que je reste en 11 également. Une épée carry, pour le gros boost puissance, le boost PO et le boost tacle. Et la vita qui est vraiment cool, 400, c'est vraiment pas mal. Et la sagesse aussi qui m'aide pour le retrait, enfin soit c'est vraiment l'épée, une épée qui me convient. Un Gresiano, voilà, puissance, PO, 10 dommages, d'hérésie, voilà. Normal, cap du professeur Xa, pour l'hérésie, j'aime bien. Voilà, ça donne un peu, ça donne les boosts que j'ai besoin, force, intelligence, de la vita et surtout le PA, on va passer pour ça surtout le PA. Donc le cram-cram, normal, puissance, hérésie. Amulette du Strigide, donc 66 en puissance, pas G-Max, mais voilà, je l'ai déjà essayé de la remonter un peu, mais je veux pas la niquer, enfin soit je pourrais essayer de la monter, je crois que c'est 75 le G-Max, enfin soit c'est déjà ça. Des belles résis, terre, air, donc ça qui nique mes résistances critiques. Un beau jet Vita, voilà, donc bague Lourson 60-60, 7 de rési dans O et R, voilà, normal, une ougature pour les résiteurs surtout, parce que je me manquais cruellement de résiteurs, donc je les ai mis surtout pour ça. Un PO, 9 de dommages, de la belle Vita, de la puissance et de la Sasa. 380 en Vita. Les bottes distribuées, par contre 480, ça je ferai après. 380 en Vita, 43 en Sasa, 75 en puissance. 1 PM normal, des dommages et des résistances. Et over résistance critique quoi. Je les ai achetés comme ça, mais c'est quand même pas mal, hein, plutôt qu'un moins 20. Alors, pour le tacle, secteur majeur. Pour la puissance, normal, les deux ici. Le trophée ici qui est vraiment cool. 12 dommages dans tous les éléments, ça je m'en fous, je ne joue pas coup critique. Et ce trophée là, le nomade. Donc, je vais vite faire le colis, je se retrouve après pour le putsch. Donc voilà, donc je finissais mon colis, désolé. Enfin, j'ai fait mon colis. Je terminais ma panneau, hein, donc j'avais les bottes, je terminais par ça, et les trophées. Donc voilà, un max de trophées puissance. Donc j'ai vraiment mis ces deux là, plus celui-là, ça me fait déjà un beau bonus. Puis un troisième, j'hésitais. Soit un trophée Vita, soit encore un autre trophée puissance. Enfin, j'ai opté pour celui-là. Parce que je peux jouer avec cette épée là aussi. Bah, je la trouve un peu pourrave en fait. Je voulais l'essayer mais elle est vraiment pas terrible. Au niveau de la Vita et tout, je perds quand même pas mal. Donc voilà, désolé pour la coupure. Et je vais vous montrer ce que ça donne au putsch. Donc voilà, donc je vous avais parlé de la technique. Enfin, pourquoi je mettais du tacle. Je vous avais dit, donc j'essaie de favoriser mon tacle. Alors, en Coliseum, je vais vous montrer ce que je fais. Peu de gens ont de la fuite, hein. Donc à part les persos agi, les autres persos ont rarement de la fuite. Donc ce que je fais, généralement, comme je suis retrait PA, je place un glyphe d'aveuglement avec le centre au corps à corps. Donc glyphe d'aveuglement qui peut aller jusqu'à 6 retraits. Ensuite, je TP, donc ça tape, moins 358. Glyphe répu. Et glyphe gravitationnel et glyphe de répu. Donc comme il n'a pas de tacle, voilà, il sait pas, généralement les persos avec 72 de tacle ne savent pas me tacler, donc ils savent utiliser aucun PM. Avec le glyphe répu, ils savent pas faire bon, ils savent pas me pousser, ils savent pas faire souffle, enfin tous ces sorts là, je pense qu'il y a juste le panda qui sait me porter. Sinon, je pense que c'est le seul truc de possible. Donc, ce que je fais... Donc là, généralement, je râle vraiment du lourd. Je râle entre... voilà, 6 PA. Si le gars n'a pas beaucoup d'esquive, des fois, ça m'arrive de faire des moins 5, moins 6 PA, plus un aveuglement. Je peux aller jusqu'à moins 9 PA au corps à corps. Et ça, pendant donc, le premier tour. Donc, pendant 2 tours. 2 tours en colis, ça fait vraiment mal quand j'ai mon yop qui bourrine à côté.
Donc vous voyez, là j'ai pas tapé, mais voilà, mon glyphe de répulsion qui fait vraiment mal, suivant l'hérésie, ça tourne, voilà, c'est vraiment de 800, hop, 87. Donc je vais vous montrer un peu les autres glyphes, hein, hop. Et ce qui est bien avec les sorts du Feka, c'est que maintenant, grâce à la mage qui a eu lieu un petit temps maintenant, il y a énormément de vols d'éléments. Donc ici, vous voyez, je fais des attaques naturelles à moins 250, ici coup critique 291, et un glyphe enflammé qui passe vraiment très bien, quoi. Donc ici, bon, j'ai une fuite de merde, hein, donc je tape vraiment pas. Voilà, donc je vais vous montrer, quand on empile les glyphes, tout ça, ça peut vraiment faire mal. Retour du bâton qui est pas mal. Donc 393, ça augmente, voilà, 397. Enfin, ça, je vais le terminer, je vais vous montrer un autre. Bon voilà, vous avez vu donc pourquoi j'utilise le tacle. C'est vraiment cool. Après, maintenant, je vais vous montrer voilà, un peu ce que ça tape. Hein. Donc ici, le Gmax 418. Vous voyez que le Gmax augmente à chaque fois 418. Voilà. Donc ça tape plutôt pas mal. Hein. Donc ça tourne autour des moins 400. À l'attaque nuageuse, plus un glyphe répu qui enlève de l'AP. Enfin, le Feka est vraiment chouette à jouer. Moi, j'aime vraiment bien. J'aime bien casser les couilles aux gens. Enfin, c'est toujours cool quand on peut entraver les adversaires. Ici, voilà, j'ai vraiment une liberté d'attaque. Un peu avec tous les sorts. Voilà, suivant les résis de l'adversaire, je tape un peu l'élément que je veux. Donc, vous voyez, donc, aux alentours des 300. L'aveuglement aussi, moins 3 PA qui tourne aux alentours des voilà, 240. Ici pour vous montrer le glyphe répus qui donne avec les boosts. Ouais, donc 942 quoi. Ah, c'est vraiment cool, un retour du bâton qui tape bien. Voilà, aveuglement, 333. Donc c'est vraiment complet, c'est pas un rox énorme. Ah oui, léthargie qui rox bien aussi. Voilà, 465. Donc c'est pas un rox énorme, mais c'est tout des sorts à 3 PA. Qui font du mal, quoi, avec vraiment une liberté d'attaque, je peux vraiment faire pas mal de choses. Voilà, ici je vais vous montrer un peu avec booster mise en garde. Voilà, 662. Il reste encore un tour, ouais. Voilà, donc ici on va voir ce que ça tape. Le glyphe de répu va faire très mal, je pense. Donc 470, hein, quand je... Bon, le sort de mise en garde enlève tous les boubous. Hein. Donc ça, faut vraiment... J'utilise vraiment très rarement parce que c'est mon rôle premier avec le Feka, c'est les boubous. Donc une fois que je fais ce sort là, je deviens... Voilà, je perds un peu mon... Voilà. Donc vous voyez, avec ce sort de boost, 643 au glyphe enflammé, 1264 au glyphe de répulsion. Glyphe de répulsion qui vaut 2 PA. Donc c'est quand même, pour 2 PA, c'est un rox vraiment cool. Donc voilà pourquoi je joue avec beaucoup de fuite. Voilà, pour qu'on ne puisse pas me tacler. Je mets, donc vous voyez, donc ça c'est mon enchaînement. Donc glyphe de répu, ça peut aller jusqu'à moins 6 PA. Aveuglement, moins 3 PA. Voilà, glyphe gravi. Et après voilà, ça rox à côté, quoi. Le glyphe d'aveuglement qui retape. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je vous ai montré à peu près tout. Donc vous voyez les attaques qui tournent entre voilà, 250 à l'attaque naturelle et ça peut monter. Avec les boots, ça peut monter très haut, quoi. Des glyphes enflammés qui montent à 650. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc ce mode-là est vraiment parfait pour le retrait. Vraiment casser les couilles aux adversaires. Casser les couilles, mais voilà, utilement. Hein, parce que quand j'arrive à... Imaginons un Sacri qui joue terre, ou j'en sais rien, ou un Yop avec très peu d'esquive PA et très peu de tacle. Je me fous à son corps à corps, j'envoie mes glyphes. Le mec, s'il a 11 PA, je peux lui enlever 9. Voilà quoi, il bouge plus pendant 2 tours le mec, hein, et je le bourrine. Donc c'est vraiment une bonne classe casse-couille quand on la joue, quand on arrive à utiliser ses sorts casse-couille, parce que bouclier du Feka...
Bastion, ça c'est tous les bons sorts ici, je les ai pas montés, j'ai tellement de sorts à monter avec tous les sorts. Quand t'es multi, ça le problème, t'as énormément de sorts à monter. Bon, ces trucs-là qui cassent encore la tête, trêve quand t'as plus de vie, avec Manini qui peut soin, bastion, barricade, enfin soit. C'est vraiment cool à jouer, grosse maniabilité, enfin c'est vraiment chouette. Donc voilà, j'ai fait le tour de mon Feka, vous avez vu un peu comment je le stuff. Ici au niveau, est-ce que c'est cher? Voilà, pour un stuff niveau 200, je pourrais encore améliorer des trucs, hein, je dis pas, hein, ma panneau n'est pas parfaite. Je suis pas riche, hein, j'ai vraiment pas beaucoup de kamas, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Ta queue dégage toi. C'est vraiment, enfin, je trouve qu'il est vraiment bon quoi. C'est vraiment un Feka casse-couille, voilà. Et le stuff, comme je vous dis, est pas excessivement cher pour un stuff niveau 200. Enfin, stuff niveau 200, je dis, j'ai 3 items niveau 200, quoi. Bah, c'est pas, je saurais plus vous dire, c'est autour de 5 millions, 7 millions d'items. Ouais, ça reste cher, mais bon, voilà. Il y a des items au niveau 200 qui coûtent beaucoup plus cher. Enfin, voilà, c'était pour mon Feka. Si vous voulez voir ce que ça donne en colis, bah, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à dire ce que vous en pensez et voilà, lâchez vos... Si vous avez des critiques ou des trucs positifs ou quoi que ce soit, des remarques à faire, vous me le dites, il n'y a aucun problème et je vais enchaîner, voilà. Vous pouvez regarder la présentation de mon Yop qui est déjà faite et je vais faire celle de mon Eni. Et voilà, continuez à, si ça vous plaît, continuez à regarder mes vidéos, mes colis. Là j'ai pas encore fait de colis commentés mais je pense m'y mettre parce que c'est toujours plus cool de regarder des colis commentés. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, et merci d'avoir regardé, à plus, bon jeu.